Parashat Vaïgash, la rencontre donc entre Yosef et Yehuda. Vaïgash Elav Yehuda. Nos maîtres disent que Yehuda et Yosef, c'est la rencontre en fait entre deux royaumes, celui de Yehuda, qui représente, comme son nom l'indique, Hoda'a ve Kabbalatol, la soumission à Dieu. Yosef veut dire Yosef Hashem Liben Acher. C'est le fait de rajouter, d'évoluer, d'augmenter, c'est l'intellect et les sentiments. La rencontre de la soumission à Dieu et des forces intellectuelles. Qu'est-ce qui est le plus important dans Avodat Hashem? Soumission à Dieu ou intelligence et compréhension, sentiment? Les deux sont tout simplement indispensables. Mais malgré tout, c'est Yehuda qui va venir pour délivrer Binyamin, qui est le captif de Yosef. Binyamin représente le peuple juif qui est prisonnier en Galoute, et c'est Yehuda qui va se mettre en danger plus que tous les autres frères pour délivrer Binyamin. Si on le transpose dans les définitions qu'on vient d'énoncer, c'est le Kabbalatol et la soumission à Dieu qui est la plus importante pour délivrer la Neshama de la Galoute. La question, comme d'ailleurs Yosef signifie à Yehuda, c'est pourquoi est-ce que Yehuda se met en avant plus que tous les autres frères? Et Yehuda lui-même répond que Anochi ervenu miyadi tevakshenu. C'est la promesse qu'il a faite à Yaakov Avinu, et il l'exprime de nouveau devant Yosef, qui avdecha arav et anar. Je suis garant de l'enfant. J'ai pris la responsabilité. Lorsqu'on prend une responsabilité sur soi et qu'on se sent cette responsabilité, rien ne peut s'opposer à la réalisation de cette responsabilité, justement. Yehuda était prêt à se mettre en danger, à mettre en danger tous ses frères, pour reprendre Binyamin, parce qu'il avait pris sur soi cet engagement. De même, la Gemara dit dans Nida d'Aflamed Aleph, Mashbe'im oto tehi tzadik ve'al tehi rasha. On fait jurer la Neshama, lorsqu'elle descend sur terre, d'être tzaddik et de ne pas être rachat. C'est-à-dire qu'on a pris un engagement envers et en face de Dieu de surmonter l'épreuve de la descente dans ce monde et l'épreuve de la galoute. Et c'est ce qui va faire que Yosef va rendre Binyamin. C'est une question probablement que vous vous posez depuis le début de ce récit de Yosef. À quoi correspond, à quoi rime plutôt tout ce stratagème de Yosef qui met le verre, le gavia dans la sacoche de Binyamin et donc qui l'accuse ensuite de vol? Quel est le sens de toute cette mise en scène? Nos maîtres disent, les commentaires du Chumash, que Yosef, qui avait totalement pardonné à ses frères, voulait amener ses frères à un tikkun et une réparation totale de leur acte criminel, de l'avoir vendu aux Ishmaélim. Et pour cela, il fallait que la tchouva et le tikkun, la réparation, soient mida keneged mida. Est-ce qu'ils étaient prêts à se sacrifier pour sacrifier leur vie pour délivrer Binyamin? Et c'est ce qu'ils ont montré. Notamment lorsque Yehuda déclare son devoir de responsabilité de manière absolue et totale. Rappelez-vous que lorsque Yosef est vendu, c'est Yehuda aussi qui intervient et qui dit à ses frères, Ma betza ki nahargenu, qu'allons-nous gagner? Il vaut mieux le jeter dans un de ses trous, de ses puits, donc de ses trous, plutôt que de le tuer. Et c'est grâce à Yehuda qu'il va être sauvé. Mais il ne va pas assumer
sa responsabilité entièrement. La preuve, c'est que Yosef va être vendu. Là, par contre, il va, il va engager sa propre vie et la vie de ses frères pour sauver Binyamin. Et c'est avec un sens de l'engagement et de leur responsabilité, pareil à celle de Yehuda. N'oubliez pas qu'on s'appelle tous Yehudi, on descend de Yehuda, de cette soumission, de cette abnégation totale du fait qu'on a tout simplement pris la acharayut, la responsabilité depuis Matan Torah d'assumer notre rôle en tant que juif.